Bien, alors aujourd'hui on va faire le cours de parodontologie intitulé La gencive. Ce cours est destiné aux étudiants en deuxième année médecine dentaire. Pour cela, j'ai utilisé le cours à la faculté de médecine d'Alger 1. Alors le cours Tana est appelé La gencive, donc on va parler sur la gencive. Donc je vais commencer d'abord pour vous donner le plan de cours. Alors on a une introduction, puis on va voir la définition de la gencive, les caractéristiques cliniques de la gencive saine et la gencive malade. On va voir qu'il y a trois types de gencives: gencive marginale, attachée et papillaire. Puis il faut la vascularisation, l'innervation et la physiologie de la gencive bien sûr. Et finalement, conclusion. Donc on va directement. Alors, on va par l'introduction. Donc, la gencive est un élément du parodonte. Ses caractéristiques structurales et histophysiologiques lui confèrent des propriétés de tonicité, de fermeté et de résistance aux agressions mécaniques, chimico-bactériennes du milieu buccal. Donc, abandonner le parodonte, voit tous les éléments qui soutiennent la dent. Il y a 4 éléments liés à la gencive: l'os alvéolaire, le dismodonte et le ciment. Abandonner la gencive, c'est moi, il y a le parodonte superficiel parce qu'il y a la première barrière contre les agressions externes de la cavité buccale. Donc, la gencive, c'est un élément du parodonte superficiel. عندها une structure histophysiologique ومعناتها une structure histologique et physiologique. معناتها la physiologie c'est-à-dire les rôles, la fonction. La structure et la physiologie lui confèrent des propriétés, mais de la khasa'is, la tonicité, la fermeté et la résistance, surtout la résistance aux agressions mécaniques et chimico-bactériennes du milieu buccal. Parce qu'il y a déjà parodonte superficielle, donc il y a le première barrière les agressions mécaniques, bactériennes, les infections et tout. Donc on a la définition. C'est quoi la gencive? La gencive, c'est la partie de la muqueuse buccale qui recouvre les processus alvéolaires, des maxillaires et entoure les collets des dents. Donc la gencive, la première chose, c'est une partie de la muqueuse buccale. La muqueuse buccale, c'est comme la muqueuse les tapisse notre cavité buccale. فيها les lèvres, فيها les joues, فيها la langue, فيها les glandes salivaires, فيها plusieurs choses. ما بينهم la gencive. La gencive, c'est la partie de la muqueuse buccale, mais parce que la muqueuse buccale fait plusieurs parties. Donc c'est une partie de la muqueuse buccale qui recouvre les processus alvéolaires, qui recouvre le maxillaire ou le mandibulaire et entoure les dents, le collet تاعهم. Jusqu'à maintenant, on est d'accord. Maintenant, les caractéristiques cliniques. Cliniquement, la gencive saine est de couleur rose corail, uniforme chez les personnes à peau blanche. Elle est brune chez les individus à peau sombre. Donc, cliniquement, يعني كي نشوفوا la gencive saine, c'est-à-dire la gencive اللي لاباس بها ماشي مريضة, la couleur تاعها تكون rose corail. وش معناتها rose corail؟ معناتها elle n'est pas rose clair, ماهيش rouge, entre le rose et le rouge. Donc elle est du couleur rose corail uniforme, donc elle est lisse, uniforme chez les personnes à peau blanche. Donc elle est rose corail uniforme chez les personnes à peau blanche, et elle est brune chez les individus à peau sombre. Donc tout à fait normal. Les personnes la peau blanche, donc la gencive rose corail, et les personnes les جايين bruns, la gencive تكون plus sombre. Et cette couleur varie selon la quantité de mélanine dans les tissus et l'épaisseur de l'épithélium, le degré de kératinisation et la vascularisation du tissu conjonctif. Donc, وعلاش هذا الاختلاف تاع la couleur, la variation de la couleur de la gencive les personnes blanches et les personnes brunes, elle varie selon plusieurs par exemple la quantité de mélanine. Les personnes les كونوا sombres عندهم mélanine بزاف, donc هتكون plus sombre la gencive et la peau. الثاني qu'elle varie selon l'épaisseur تاع tissu épithélium. parce que بالكم بلي la gencive d'origine تاعها épithéliale, donc c'est un tissu épithélial. donc كل ما كان l'épaisseur خشين تاع le tissu épithélium, كل ما كان sombre,
le degré de kératinisation et la vascularisation du tissu conjonctif. Comme le tissu, l'épithélium, toujours associé à un tissu conjonctif sous-jacent, qui est bien sûr enrichi par les vaisseaux qui assurent la vascularisation. Donc, la vascularisation du tissu conjonctif, la gencive plutôt rouge. La gencive saine présente un aspect ferme et résistant. La surface vestibulaire de la gencive attachée présente fréquemment un aspect de piquité en peau d'orange. Donc, la gencive attachée, donc l'état sain, que la gencive saine n'est pas malade, mais تكونش lisse, تكون عندها un aspect de piquité, اسمه peau d'orange, c'est-à-dire يكون فيها واحد sur des points comme l'orange, comme حبات à l'orange. Chez l'enfant, en denture temporaire, la muqueuse gingivale est généralement de couleur plus rouge que chez l'adulte. Donc, comme chez l'enfant, et qu'on a une denture temporaire, puis denture permanente. La denture temporaire, la muqueuse gingivale, c'est-à-dire la gencive, est généralement de couleur plus rouge que l'adulte. Voilà qui show un bébé, je vois la gencive elle est plus rouge par rapport à la gencive d'un adulte. Tout changement de couleur de la gencive reflète une affection pathologique gingivale. Donc chaque changement de couleur, c'est un indice qu'il y a une infection, c'est-à-dire qu'il y a un changement de l'état de la gencive. Voilà. Maintenant, on passe à la structure anatomique, qui anatomie, c'est-à-dire la description. Donc, on peut diviser la gencive en 3 zones adjacentes, c'est-à-dire en 3 zones en 3 zones adjacentes. La gencive marginale ou la gencive papillaire. La gencive, plutôt la gencive marginale ou la gencive libre. La gencive papillaire ou interdentaire. Et la gencive attachée ou adhérente. Commençons par la gencive marginale, ou laisse-moi aussi la gencive libre. Donc c'est la partie de la gencive qui entoure la zone cervicale des dents. Maintenant il y a la gencive qui au niveau du collet. Elle s'étend du rebord marginal à la gencive attachée, dont elle est séparée par une légère dépression linéaire appelée le sillon gingival libre. Elle n'adhère pas à la dent, mais elle forme la paroi tissulaire molle de sulcus gingival. Je vais vous expliquer. Donc on a appelé la gencive كامل مقسومة 3. La gencive marginale, papillaire et attachée. La gencive marginale, c'est moi la gencive libre. Et la gencive qui est au niveau du collet. Maintenant les contours et les dents au niveau cervical, au niveau du collet. Donc l'ibtidاء تاعها elle s'étend le rebord marginal et la gencive attachée. Donc نوريها لكم في la photo باش تفهموا أكتر. وبيناتهم donc séparés la gencive marginale à la gencive attachée séparés بواحد la légère dépression linéaire sur le خط نسموه le sillon gingival libre. Donc la gencive marginale نسموها la gencive libre parce que ما تلصقش في la dent. ياك ماشي كيما la gencive attachée تجي لاصقة في الماكسيلار ou في المانديبule. La gencive marginale dit libre, معناتها elle n'adhère pas à la dent. Elle forme le petit espace, la paroi tissulaire molle de sulcus gingival. Donc c'est quoi le rebord marginal, le sillon gingivo-dentaire, le sulcus ou le sillon gingival libre. Donc on cherche là et nous allons le sur une photo pour te faire montrer. Le marginal, il est généralement mince, effilé ou légèrement arrondi, incliné coronairement vers la surface dentaire, situé sur la surface de l'émail, à une distance de 0,5 mm à 2 mm de la jonction émail-ciment. Alors, où je vois le rebord marginal. Le rebord marginal au niveau du collet, j'ai la muqueuse mince, effilée et légèrement arrondie. Donc arrondie parce qu'elle a la forme de collet, genre il adapte à la forme le collet de la dent, c'est pour ça qu'il dit arrondi. Après nous le comme incliné coronairement, c'est-à-dire il dit incliné vers la surface de la dent, situé sur la surface de l'émail à distance de 0,5 à 2 mm
de la jonction humaine-ciment. Donc la jonction humaine-ciment, j'ai au niveau du collet, donc j'ai à distance de 0,5 à 2 mm. Donc à dire fada. Le sillon gingivo-dentaire laisse aussi le sulcus gingival. C'est un étroit sillon interposé entre la gencive marginale et la surface dentaire. Donc, qu'on a appelé la gencive marginale ou la gencive libre qu'on a appelé ma dish adhérente, ma la surface dentaire. Donc, ma la gencive marginale et la surface dentaire, les mailles, qui a un petit espace. Avec l'espace, c'est un étroit sillon qui est interposé entre la gencive marginale et la surface dentaire. Avec l'espace, c'est le sulcus gingival. Il s'étend du rebord marginal à la surface libre de l'épithélium de jonction. La profondeur est environ de 0,8 à 2 mm. Donc, la profondeur le sulcus est entre 0,8 et 2 mm. Le cas où la profondeur du sulcus elle dépasse 2 mm, avec le sulcus il est considéré comme une poche parodontale. Donc, lorsque la profondeur dépasse 2 mm, on considère que le sillon gingivo-dentaire est une poche parodontale. Le sillon est parallèle au rebord marginal de la gencive, dont il est distant de 0,5 à 2 mm environ. Ce sillon est plus prononcé sur la surface vestibulaire que sur la surface linguale. Donc, le sillon gingival libre, il sépare la gencive marginale à la gencive attachée. Donc, c'est un sillon, il est parallèle le rebord marginal. Donc, il dit parallèle le collet, il coule بعيد d'aller 0,5 2 mm environ. Et le sillon il est plus prononcé maintenant, il est plus net, يعني واضح, plus prononcé la surface vestibulaire que la surface linguale.